Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Perrine, tu es graphothérapeute. Aujourd'hui on va parler de la dysgraphie, qu'est-ce que c'est? Alors la dysgraphie, c'est un trouble de l'apprentissage de l'écrit. D'accord. Donc c'est un trouble qui va être détecté, nous, lorsque l'on reçoit les enfants, donc on leur fait un bilan et on a toute une gamme de tests qui va nous permettre de voir si l'enfant est dysgraphique ou pas. D'accord. Et ensuite d'adapter, en fait, parce qu'il y a plusieurs dysgraphies, Okay. Qui va nous permettre après d'adapter en fait la rééducation à la forme de dysgraphie et s'il y a dysgraphie ou pas. D'accord. Vers quel âge on sait que l'enfant est dysgraphique? Alors il faut que l'enfant sache écrire déjà. D'accord. Donc on est sur le CP, fin de CP. Oui. Il faut aussi laisser le temps. Les enfants n'ont pas la même vitesse d'apprentissage, aussi bien sur la lecture que l'écriture. Donc du coup, on reçoit les enfants en cours de CP quand c'est vraiment nécessaire. Mais moi, j'aime bien quand même laisser aussi, oui, le temps. Voilà, voilà. On ne va pas trop vite parce qu'il faut de toute façon avoir des supports écrits pour pouvoir évaluer, observer et que l'enfant puisse réaliser les tests comme tu le dis. Ok, très bien. Tu parlais de différentes formes de dysgraphie. Il y en a combien à peu près? Il y en a à peu près 4, alors je ne veux pas rentrer dans tous les termes techniques, etc. Mais du coup, elles sont différentes. Il y en a qui sont plus émotionnelles, plus qui vont être au niveau de la technique, etc. Donc, du coup, voilà. Ok, oui, donc c'est important de pouvoir bien évaluer l'enfant pour pouvoir aussi bien l'orienter et aussi en lien avec la MDPH, j'imagine qu'il y a des dysgraphies qui peuvent peut-être... Oui, alors après, souvent les enfants qui ont vraiment des dysgraphies sévères, on les oriente vers des ergothérapeutes qui vont en fait utiliser des matériels comme des scanners pour les enfants qui ont des difficultés d'écriture, des scanners portables pour prendre les cours, ou alors intégrer l'ordinateur au niveau des apprentissages et puis aussi lors des passations des examens. D'accord. Oui, on va tout faciliter pour que... Voilà, on va faciliter en fait leur scolarité. Voilà, normalement. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre la dysorthographie et la dysgraphie? Oui, alors la dysorthographie, c'est un trouble de l'apprentissage de l'orthographe. D'accord. Alors que la dysgraphie, ça concerne que l'écriture. Très bien, ok, merci d'avoir mis en lumière cette différence, c'est important. Merci Perrine pour ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À Au revoir. bientôt.